Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. L'illustrateur espagnol Luis Royo est bien connu des rôlistes et plus généralement des amateurs de fantaisie. Son imaginaire néo-gothique peuplé de femmes diaphanes aussi séduisantes que fatales est instantanément reconnaissable. Du coup, il n'est pas étonnant que ses illustrations, ainsi que celles de son fils Romulo, aient fini par devenir la base d'un univers à part entière. Univers qui s'est notamment cristallisé dans une série d'artbooks au début des années 2010, portant les noms Maléfique ou encore Apocalypse. D'ailleurs, cet univers est connu sous le nom Malefic Time. Ce qui est intéressant, c'est que Luis et Romulo ont toujours pensé Malefic Time comme un univers ouvert à toute forme d'expression artistique, où d'autres créateurs pourraient trouver place pour leur imaginaire. C'est ainsi qu'au cours des dernières années, il a inspiré un album de musique, un roman, un manga, une série de figurines, et maintenant un jeu de rôle, Plenilunio, pleine lune en italien. Malefic Time est un univers fantastique construit à partir de notre monde. Il part de l'idée que l'humanité n'est pas seule dans l'univers et qu'il existe d'autres créatures, désignées de multiples façons au fil des ans, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de solaires et lunaires. Depuis des siècles, voire des millénaires, ces créatures au pouvoir immense exercent une influence sur nous et mènent une guerre durant laquelle chaque camp tente d'éradiquer l'autre. En l'an 2019, le monde que nous connaissons a commencé à s'effondrer. Les structures sociales se sont écroulées, l'économie mondiale s'est effondrée et les révoltes ont commencé. C'est alors que les solaires et les lunaires se sont montrés, précipitant la fin de tout. Nous sommes en 2033 et tout le monde sait que nous sommes à la fin d'une époque. La ville de New York en est la preuve parfaite, une métropole dévastée dans laquelle des survivants regroupés en gangs, organisations et sectes tentent de survivre et évitent de croiser le chemin de ces êtres divins que certains considèrent comme des anges et des démons. Il est clair que c'est la fin d'une ère, mais certains gardent espoir. Des gens qui pensent que suite à cette époque, le monde renaîtra. Ils parlent de l'arrivée de la 13e lune, celle qui mettra fin à la lutte entre les arcanes masculins et féminins, entre le soleil et la lune, celle qui amènera la pleine lune. Il se dit que la 13e lune est déjà arrivée, qu'elle est parmi nous, inconsciente de sa propre nature. C'est peut-être une fillette abandonnée, comme cette loose qui traîne à la bibliothèque publique de New York. Dans tous les cas, qui que soit cette personne, elle n'attend qu'à rencontrer son destin, un destin incarné par l'épée nommée Maléfique. Plenilunio a pour cadre principal les ruines de New York, mais le livre contient également les descriptions de deux autres cadres de campagne possibles, Tokyo et Paris. Malefic Time est un univers dans lequel s'affrontent de grandes puissances, des êtres non humains pris dans une lutte qui scellera le destin de l'univers. Mais les humains ne sont pas en reste. Certains individus exceptionnels deviendront les éléments clés des événements à venir. On les appelle les pionniers. Les joueurs incarnent justement ces pionniers dotés de capacités hors normes. Les joueurs pourront faire tout ce qu'ils peuvent imaginer avec leurs personnages, sauter entre les immeubles démolis et les voitures démontées, affronter des hordes de mutants et autres bêtes cauchemardesques, ainsi que combattre les puissances solaires et lunaires. Peut-être un pionnier est-il un érudit cherchant à percer les secrets mystiques de l'univers, une guerrière des 110 katanas dont le destin est d'offrir sa vie à la porteuse de l'épée maléfique, un survivant connaissant la cité en ruine comme sa poche, ou encore un chaman aveugle. Chaque personnage possède 7 attributs et chez les humains, les scores oscillent entre 1 et 5 points. Ces attributs sont la force, le combat, la volonté, l'astuce, la subtilité, la présence et la culture. Pour chaque attribut, le joueur pourra également définir une spécialité, c'est-à-dire un domaine particulier dans lequel le personnage est particulièrement bon. Par exemple, les armes de mêlée pour le combat, ou la capacité à tendre des embuscades pour la subtilité. Un autre élément majeur est le destin. Les personnages de Plenilunio sont fortement influencés par les forces cosmiques et sont les pions d'un grand jeu qu'ils ne pourront appréhender qu'ensemble. À la création, le joueur devra avoir une vague idée de ce que sera le destin de son personnage. Par exemple, il ou elle est destiné à sauver une personne. Qui sait à quel moment de la campagne ce destin s'accomplira? Enfin, les pionniers possèdent des capacités surnaturelles appelées les dons. Par exemple, se changer en animal, manipuler la perception ou les émotions d'autrui, avoir des visions du futur ou guérir plus rapidement que la normale. Toutes les actions de Plenilunio sont résolues à l'aide de dés à 6 faces. Normalement, le joueur lance autant de dés qu'il a de score à un attribut de son personnage, alors que le meneur lancera un nombre de dés déterminé par la difficulté de l'action, s'il s'agit d'un défi, ou par l'attribut du personnage qu'affronte le joueur, s'il s'agit d'un conflit. Si l'un des dés obtient 1, l'action est automatiquement ratée. Si l'un des dés obtient 6, elle est automatiquement réussie. Sinon, on considère que les 2 et 3 sont des échecs et les 4 et 5 des succès. Si le joueur obtient davantage de succès que le MJ, alors il a réussi son action. Plenilunio est un jeu intéressant.
L'univers est riche, les règles simples, et l'ambiance assez unique. Évidemment, Luis et Romulo Royo ont réalisé le plus gros des illustrations, donc la qualité visuelle est elle aussi au rendez-vous. Après, c'est du Royo, c'est quand même un peu particulier. En ce qui me concerne, les adolescentes gothiques limite albinos qui se promènent en petites culottes dans les ruines post-apocalyptiques avec des katanas, bon, on va dire que je n'ai jamais accroché. Mais je sais qu'il y a des fans et avec Plenilunio, ils seront clairement aux anges. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!